dessus, tout ce qui contient les cieux dessus ne vient qu'au Père dessus. Toute domination visible et dans l'invisible, toute puissance visible et dans l'invisible, souveraineté visible et dans l'invisible, toute autorité visible et dans l'invisible, et tout ce qu'on peut nommer dans les hiérarchies célestes, parce qu'il existe beaucoup de hiérarchies, d'accord? Là n'est pas le sujet. Le sujet de quoi? Le sujet que je vais vous expliquer, c'est la fidélité de Nzambi et l'amour éternel qu'il a pour Israël. Je l'ai déjà expliqué l'amour qu'il a pour Israël dans l'apocryphe de Philippe, dans les 3 parties de l'apocryphe de Philippe. Mais je vais d'abord donner la définition avant d'entrer dans les Écritures. Parce que la Bible, c'est un ensemble. On ne doit même pas dire même la Bible. On doit dire les Bibles, d'accord? La Bible veut dire livre, non? Ça veut dire Babylos, si je ne me trompe pas. On doit dire les livres, parce que la Bible, là qu'on dit, c'est du n'importe quoi. C'est pour nous mettre dans la confusion. On doit dire les Bibles, d'accord? Donc avant d'entrer dans les Bibles, je vais d'abord donner la définition de fidélité. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis fi. Bon, que les amis me pardonnent si j'ai offensé des personnes. Bien. Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Fidélité en principe. Principe veut dire la loi. C'est la même chose avec un homme, une femme. Quand tu pénètres déjà une femme, c'est une loi, d'accord? Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Fidélité d'un ami, fidélité d'une cliente. Donc, vous voyez? Donc, on dit que fidélité, c'est une qualité. C'est une dévouée. C'est une dévotion. Dévotion. Hein? Dévotion aussi, d'accord? C'est quelque chose, c'est un attachement à quelque chose. Vous comprenez? C'est un attachement au principe, donc à une loi. Principe veut dire une loi. Vous comprenez? On dit c'est constant. On dit que ça ne change pas la fidélité. Vous voyez? C'est un sentiment que... ce sont des affections. Ce sont des habitudes. Vous voyez? C'est ça la fidélité. Eh bien mes soeurs, mes frères, vous avez bien compris c'est quoi la fidélité? On va maintenant entrer dans le vif. On va entrer dans les livres. Genèse 22, d'accord? Tous ceux qui disent que l'Éternel a dit qu'il n'aime plus Israël, c'est faux. Parce que là, la définition, on a vu c'est quoi fidélité. D'accord? On va voir ça. On va voir tout ce que les chrétiens disent. Un bantou ne peut pas être chrétien, ce n'est pas possible. Parce qu'un bantou qui est dans l'église, il prie, mais il n'a pas de l'amour. Il n'a pas l'amour vis-à-vis de son frère, de son prochain. Ses prières ne vont pas être exaucées. Je vous avais déjà donné ça dans Proverbe. Proverbe avait déjà dit ça, d'accord? Donc un bantou ne peut pas être un chrétien. Un bantou qui sait que c'est un Israélite et dit que c'est un chrétien, c'est une offense à l'Éternel. Il n'est pas fidèle à l'Éternel. Bien. Genèse 32. C'est Genèse 32, excusez-moi, c'est la fatigue. Hein? Aujourd'hui, j'ai une fatigue, je ne sais pas pourquoi. Donc, Genèse 32, 10, 11. Jacob dit, Nzambi de mon grand-père Abraham, Nzambi de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former 2 camps. Donc on dit que Nzambi de mon grand-père Abraham, Nzambi de mon père Isaac, Nzambi, parce que le créateur que on dit oui, lui qui va venir sauver, je sais pas, les chrétiens là, mais c'est notre créateur à nous. C'est le créateur des Bantous d'abord. Vous comprenez? Les Bibles là, la Bible, oui, les Bibles, c'est les coutumes, c'est l'histoire du peuple Bantou, d'accord? Quand vous parlez de Lévira là, Lévira c'est avoir 2 femmes, non? C'est ça, non, Lévira. Les faux juifs, c'est ce qu'ils faisaient aussi avant. Mais Lévira, ça vient d'où? Mais ça vient du peuple Bantou, Lévira. Il y a aussi la Lévira dans les Bibles, non? Vous comprenez? C'est notre coutume. Les Bibles, c'est notre coutume. Ça raconte notre histoire. D'accord? Notre histoire, c'est notre coutume. C'est notre façon de vivre. Bien. Donc, dans ce verset-ci, on dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité. Donc, l'Éternel dit, comment ça se fait? L'Éternel dit à Jacob, à Israël, hein? Parce que le nom Israël vient de Jacob, d'accord? À Yacouba, ça vient de Yacouba, d'accord? Bien. Il dit à Yacouba,
Tu crois que moi je suis trop petit pour te donner cette fidélité? Est-ce que je suis trop petit pour toute la fidélité que j'ai envers toi? Vous comprenez? Parce que l'Éternel, il est fidèle. L'Éternel, c'est comme un homme et une femme. L'Éternel, c'est le temple qui se trouvait à Salama. D'accord? Parce que le temple représente la pénétration entre un homme et une femme. Vous voyez? C'est interdit qu'un étranger entre dans le temple, n'est-ce pas? Apocalypse 11. C'est la même chose. L'Éternel est fidèle. L'Éternel a donné ses sentiments, a donné ses lois. Parce que fidélité veut dire loi. A donné sa loi, ses sentiments constants à un peuple précis. Vous voyez? Je vais prendre encore Exode 4. Exode 4, 5. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Nzambi de leur ancêtre, t'est apparu. Le Nzambi d'Abraham, le Nzambi d'Isaac et le Nzambi de Yacouba. Bien. On dit l'Éternel, le Nzambi de leur ancêtre est apparu. Vous voyez? Excusez-moi. Donc on précise bien c'est quel Dieu qui est apparu. C'est pas le Dieu de tout le monde. Toutes les religions disent oui, on prie le même Dieu. Non, 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 vous n'allez pas me le faire à moi. Vous allez peut-être le faire à n'importe qui, pas à moi. Je respecte, et je dis bien, même si je vais faire des vidéos qui vont parler du Coran, je respecte leur religion à eux. D'accord? Chacun a sa religion. Mais nous, le peuple bantou, on n'a pas nos religions. D'accord? Si, comment je peux dire, je respecte ce que la religion des Japonais font. Vous voyez, des Ammonites, hein? Des Ammonites, non, oui, des Ammonites, non, des Moabites, ce qu'ils font. Je respecte leur religion, d'accord? Même si la mère de Bouddha, elle aimait s'accoupler avec des zoophytes, d'accord? Avec des animaux, d'accord? Je respecte leur religion. Mais ne dites pas, franchement, respectez-moi au moins. Ne dites pas qu'on prie le même Dieu. Non, 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 on ne prie pas le même Dieu. Non, 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 non. Parce que le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, c'est d'abord le Dieu de Isaac. C'est d'abord le Dieu d'Abraham, c'est d'abord le Dieu de Yacouba, d'accord? Même si les Ishmaélites sont sortis d'Abraham, d'accord, on est des frères, on sait tous qu'on est des frères cousins. Moi j'aime dire frères cousins, parce que je ne suis pas, si je vais direct, je ne suis pas le frère direct de Ismaël. Je suis le frère cousin d'Ismaël, d'accord? On est des frères, en même temps on est des cousins, d'accord? Bien. Donc, dans ce verset, on dit le Dieu on précise bien le Dieu de qui, d'accord? Parce que avant que ce soit le Dieu des chrétiens, hein, quand je dis des chrétiens, des asiatiques, des occidentaux, avant que vous acceptez notre spiritualité, mais c'est d'abord le Dieu des Bantous, vous voyez? Vous ne pouvez pas dire que c'est votre Dieu si vous dénigrez et si vous n'acceptez pas que c'est d'abord le Dieu des Bantous, c'est d'abord le Dieu de Isolélé, du peuple saint, du peuple choisi, d'accord? C'est dans ce principe que je fais mes vidéos. Mais le but de mes vidéos, c'est que le peuple Bantou accepte leur Dieu à eux, leur vrai Dieu, leur vrai créateur, et que les Ismaélites, s'ils le veulent ou pas, ça ne tient qu'à eux, d'accord? Parce que c'est en acceptant la vérité. Parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est aussi le Dieu des Ismaélites. Mais il faut que les Ismaélites acceptent c'est qui leur Dieu, d'accord? Vous comprenez? Avant que ce soit le Dieu des autres nations, c'est d'abord le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Ismaël et le Dieu de des Couchites. Mais c'est d'abord, avant que ce soit le Dieu des Ismaélites, le Dieu des Couchites, c'est d'abord le Dieu des Bantous. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis ni dans la contradiction. D'accord? Eh bien. Avant qu'un Asiatique dit oui, je vais respecter l'alliance, je vais respecter la loi. Mais la loi c'est d'abord pour le peuple bantou parce que c'est notre héritage. L'héritage c'est à dire quoi? La terre, d'accord? C'est notre héritage, c'est notre promesse. D'accord? Avant qu'un Asiatique, avant que, je ne sais pas, n'importe qui, ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple bantou, avec le peuple ismaélite et avec le peuple couchite, avant qu'ils disent que c'est leur Dieu, il faut que d'abord ils acceptent que c'est le Dieu d'abord des bantous. Vous comprenez? Parce que la promesse, tout ce qui est écrit dans les Écritures, ça appartient au peuple bantou. D'accord? Et une petite partie, ça appartient au peuple égyptien. D'accord? Et ça appartient aussi, une petite partie encore, ça appartient encore aux couchites. D'accord? Je fais la part des choses. J'aime pas mélanger les choses. Parce que moi, je suis un bantou. J'ai compris. J'ai beaucoup appris avec les Écritures. J'ai beaucoup appris avec la vie. Il ne faut jamais mélanger les choses. D'accord? Quand je parle du peuple bantou, je parle du peuple bantou. Quand je veux faire insérer le peuple égyptien dedans, je le fais. Mais je fais toujours la part des choses. D'accord? Parce que si on ne fait pas la part des choses, on va mélanger tout.
et on sera toujours confus. D'accord? Je ne suis pas sentimentaliste, même si je peux dire que j'ai de l'amour, même si l'amour représente les sentiments, mais je fais la part des choses. D'accord? Même si l'homme a plus, l'homme représente l'amour dans le monde, dans les cieux des cieux, même si on représente l'amour, mais je fais la part des choses. Vous comprenez? Bon, c'est bien mes frères, mes soeurs. Ça fait, tant que on n'est pas dans le désordre, moi je reste, j'honorerai mes paroles. D'accord? Parce que si on est dans le désordre là, non, ça va pas se faire. Bon, Deutéronome 7, 6, 11. Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Nzambi. L'Éternel ton Nzambi t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient parmi les peuples qui sont à la surface de la terre. Donc vous voyez, c'est la même chose que Apocalypse. Apocalypse parle d'un peuple saint. J'ai déjà démontré dans une vidéo, c'est qui les peuples saints dans Apocalypse? C'est le peuple Bantou. D'accord? Quand je vais parler des deux mondes, le monde des Occidentaux, puis je vais parler le monde des Israélites, vous allez voir c'est qui. D'accord? L'Éternel m'a fait grâce. On va parler des deux mondes. C'est quel, à partir de 2020, c'est quel monde qui va venir? Est-ce que c'est le monde de Satan? Parce que le monde de Satan, c'est le monde de ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple, avec la descendance d'Abraham. Je ne vous dénigre pas. Tous ceux qui n'ont rien à voir avec la descendance d'Abraham, tous ceux qui n'ont rien à voir avec le peuple Bantou, avec le peuple Ismaélite, avec le peuple Couchite, c'est tous des enfants de Lucifer. Excusez-moi de vous dire la vérité, excusez-moi. C'est la vérité ce que je dis, d'accord? Je poursuis. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en homme que l'Éternel s'est attaché à vous. Donc oui, on parle du mot attaché. Attaché, je vous ai pas dit que, je vous ai pas donné la définition d'attaché. Attaché veut dire fidélité, d'accord? Est-ce qu'un homme peut s'attacher à une femme ou à une femme qui n'a rien à voir avec sa race? Non, ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte? Il ne peut pas. D'accord? Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Je poursuis. Ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en homme que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. Vous voyez? On parle du choisi. Le mot choisi. Vous voyez? Bien. Laissez-moi un peu le temps. Donc, on parle du choisi, on parle du mot saint. Quand on parle du saint, saint veut dire isolé. Isolé veut dire choisi. Le mot saint, ça va avec le mot choisi. Ça va avec la fidélité, vous comprenez? Donc si nous, le peuple Bantou, on est le peuple saint, ça veut dire on est le peuple de la fidélité de l'Éternel. Ça veut dire on est le peuple choisi. Vous comprenez? Si vous, le peuple Bantou, si vous aimez avoir beaucoup de femmes et vous aimez avoir 100 femmes, je ne sais pas combien de femmes, vous êtes des hommes infidèles, vous êtes des femmes infidèles, ça ne tient qu'à vous, d'accord? Christ n'est pas infidèle. Christ est le marié, vous êtes la mariée. C'est une représentation du monde spirituel que je suis en train de vous dire, d'accord? Je poursuis. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres, qui vous a fait sortir par la main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Donc vous voyez, on voit bientôt, il dit que parce que l'Éternel vous a aimé. Quand tu aimes quelqu'un, tu restes fidèle. Même si tu as 2 ou 3 femmes, tu restes fidèle. Même si tu as 4 ou 5 femmes, tu restes fidèle. D'accord? Mais la fidélité ne va pas avec les autres races, d'accord? Un noir normal, écoutez, moi j'ai des frères, j'ai des enfants et j'ai des neveux métis, hein? Je ne les dénigre pas, d'accord? Mais il faut que je dise la vérité, d'accord? La fidélité, Christ est fidèle dans tout ce qu'il fait, d'accord? Christ ne change pas, d'accord? Après, ce qui a été fait avec les Bantous, avoir des enfants métis, ça a été fait, d'accord? Ces gens-là, ils ont eu leur vie à eux. Ils sont connus dans le malheur, dans la souffrance. Ça, je ne vais pas trop entrer dedans, d'accord? Mais quand Christ parle de la fidélité, il parle de la fidélité, d'accord? Je poursuis. Quand il dit, je poursuis. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération vers ceux qu'il aime et qui respectent ses commandements. D'accord, vous voyez? Donc il dit qu'il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération. Ce Dieu fidèle garde son alliance
et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. En revanche, il rend directement leur Dieu à ceux qui le détestent et il les fait périr. Il ne tarde pas à agir envers celui qui le déteste. Il lui rend directement son Dieu. Vous comprenez pourquoi le peuple bantou, meurt chaque jour, matin, midi, soir? Parce qu'il déteste l'Éternel. Tu ne peux pas aimer l'Éternel si tu n'acceptes pas que tu es israélite, le peuple bantou. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire je t'aime Dieu. Tu ne peux pas aller dans les églises là-bas, aller te cacher dans les églises, ou bien aller te cacher dans n'importe où, dire que tu aimes Dieu, mais si tu n'aimes pas la loi, les 10 commandements, tous les lois, tu ne peux pas dire ça, d'accord? Tu ne peux pas être quelqu'un qui est bon, qui donne des cadeaux aux Bantous, qui donne, comment je peux dire, qui donne des cadeaux, je ne sais pas n'importe qui, de quelle race. Si tu n'aimes pas la loi, si tu n'aimes pas les 10 commandements, ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible. Je poursuis. Ainsi, respecte les commandements, les prescriptions, les règles que je te donne aujourd'hui, mets en pratique. D'accord? Quelqu'un qui aime, un Bantou qui dit que moi j'aime l'Éternel, j'aime Dieu l'Éternel, s'il ne respecte pas les 10 commandements, sa prière ne va jamais marcher. D'accord? Tout ce que tu vas faire, même si tu vas les vendre même si tu auras beaucoup d'argent, je sais que ton argent, que tu auras beaucoup d'argent, c'est quand tu iras aller vendre ton âme au diable. Parce que nous, le peuple bantou, nous sommes dans le monde de Satan. C'est Satan qui dirige ce monde. Ce sont les enfants de Satan qui dirigent ce monde, d'accord? Je vais parler de ça quand je vais parler des deux mondes. Deutéronome 10. Deutéronome 10, 12, 15. Alors, si vous voulez que le monde de Dieu arrive, le royaume de Dieu arrive, il faut que le peuple bantou aime son frère et sa soeur. Il faut que le peuple bantou aime Dieu de toute son âme et de tout son cœur. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas nous serons au lever, nous allons dans les cieux. Non, c'est faux. Christ vient régner sur terre, d'accord? La Jérusalem céleste sera sur terre. Il va régner de la terre jusqu'au dans les 7 cieux. D'accord? C'est ça les royaumes. C'est ça le royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas que la terre. Non, le royaume de Dieu, c'est la terre jusqu'aux cieux. Jusqu'aux 7 cieux. D'accord? Je poursuis. Deutéronome 10, 12, 15. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu crains l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton corps et de toute ton âme? Vous voyez? Celui qui dit qu'il aime Dieu, il faut qu'il serve Dieu. C'est quoi le service? C'est l'adoration, c'est le culte, c'est respecter les 10 commandements, c'est respecter les lois, c'est respecter ses coutumes, le Shabbat, ainsi de suite. Nous, aujourd'hui, je vous parle, on est le 17-6, c'est le Shabbat. Vous comprenez? Voici ça l'Éternel, ton Dieu qui appartient le ciel et les cieux des cieux. La terre et tout ce qu'elle contient. Là, je vous précise, là, ce n'est plus Christ, d'accord? Christ, les cieux des cieux n'appartiennent pas à Christ, d'accord? Ça, il faut être clair. Christ a un Père. Quand je vous parle de Père, je ne vous parle pas du Père matériel, non. Je ne vous parle pas de Yosefio. Christ est sorti de quelque part, d'accord? Christ a été engendré. Quand je vais parler des deux mondes, vous allez voir, Christ est sorti du Père, d'accord? Sorti du Père, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que c'est Christ, non, son Père c'était un homme. Non, c'est pas un homme. Christ a été engendré, d'accord? Christ n'a rien à voir avec la création. Ce qui est engendré dans le secret, est engendré dans ce qu'on appelle ce qui n'a rien à voir avec les cieux dessus. D'accord? De toute façon, je ne vais pas rentrer en détail de ça. Si vous voulez un peu bien comprendre ce que je veux dire, allez écouter la vidéo qui parle de l'apocryphe de Philippe. D'accord? C'est le livre que l'apôtre, que l'Éternel avait donné, que Christ avait donné à l'apôtre Philippe. D'accord? Maintenant, on dit, voici ça à l'Éternel ton Dieu qui appartient le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Là, on parle maintenant de celui qui vit hors du temps, de l'espace, celui qui vit dans la réalité transcendante. D'accord? Donc, celui qui vit dans la réalité transcendante, il dit quoi? Il dit, le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient, et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Donc, vous comprenez? Donc, celui qui vit hors du temps, de l'espace, il dit que c'est que avant je me suis attaché. L'attachement veut dire fidélité. Toi, peuple bantou, si tu es un adultère, si tu es un fornicateur, ça c'est ton problème. L'Éternel, c'est pas un fornicateur. C'est pour ça que vous vous cachez dans les églises là-bas. C'est pour ça que vous êtes tous des chrétiens. Parce que vous êtes des fornicateurs. C'est pour ça que tu vas dans l'église pour chercher une femme. C'est pour ça que quand tu sors de l'église, quand tu as déjà trouvé une femme dans l'église là-bas, et quand tu sors de l'église avec ta femme que tu as déjà trouvée, c'est pour ça que quand tu sors là-bas, tu vas encore chercher une autre femme. Je ne vous parle pas de la libéra, je ne vous parle pas de la
d'avoir beaucoup de femmes. Non, je vous parle de l'adultère. D'accord? Tu as déjà une femme dans l'église là-bas, quand tu sors de l'église, tu as déjà une femme, mais tu vas encore coucher avec d'autres femmes. D'accord? Sans avoir le consentement, sans avoir la loi du mariage de Maza. D'accord? Je poursuis. Donc on dit que l'Éternel, celui qui vit hors du temps de l'espèce, il a dit, je me suis seulement attaché à vous. Ce que à vous. Les autres, je ne me suis pas attaché avec eux. Les autres, je n'ai pas eu de fidélité à eux. Les autres, je n'ai pas fait le temple. Parce que le temple qui se trouvait dans Jérusalem, c'était la pénétration entre un homme et une femme. D'accord? Ça représentait la pénétration, ça représentait l'union, ça représentait l'association, ça représentait le pacte, ça représentait le mariage. Et ça va toujours représenter le mariage puisque la Jérusalem céleste arrive. D'accord? Cette Jérusalem céleste, elle représente quoi? Elle ne représente pas l'époux et l'épouse. Ça ne représente pas le mariage. Je poursuis. Donc il dit, et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Donc il dit seulement, le mot seulement, d'accord? Après eux, c'est leurs descendants, vous comprenez? Il dit après eux, il dit après tes parents, après mes parents à moi, ça sera à moi, après moi, ça sera mes enfants que je vais mettre au monde. Après mes enfants que je vais mettre au monde, ainsi de suite, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Il dit, c'est vous qui l'avez choisi parmi tous les peuples. Donc vous voyez? L'Éternel a choisi un seul peuple parmi tous les peuples. Je poursuis. Après eux, c'est leur descendance. C'est vous qui l'avez choisi parmi tous les peuples. Comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. Réfractaire, pourquoi? Parce que vous êtes des rebelles, le peuple bantou. Vous cachez tous dans les églises là-bas. C'est ça réfractaire, c'est ça rebelle. Rebelle veut dire contestataire. Ce que je suis en train de vous dire, nombreux ils vont écouter mes vidéos tôt ou tard. Ils vont refuser parce que ce sont des rebelles, ce sont des réfractaires, ce sont des contestataires. D'accord? Eh bien, je vais prendre un autre passage des Écritures. Je vais prendre Deutéronome 36. 1,6. Et je dis quoi? Deutéronome 32, excusez-moi, ce sont les yeux. Deutéronome 32. Parce que je vois pas, je suis très fatigué. Deutéronome 32, 1,6. Si elle prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se déversent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher sur qui l'accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice, il est juste et droit. Donc on dit que c'est un Dieu fidèle. Vous comprenez? C'est un Dieu fidèle. La fidélité veut dire les sentiments, avoir des sentiments vis-à-vis de quelqu'un ou de quelqu'un. Hein? C'est attaché à quelque chose. C'est être constant. D'accord? C'était respecter la loi. C'est ça la fidélité. Vous comprenez? Il dit que c'est un Dieu fidèle. Quand on dit que c'est un Dieu fidèle, ça veut dire que c'est un Dieu, il ne peut pas être infidèle. Il ne peut pas dire, toi, aujourd'hui, je donne un exemple à une femme et un homme. Un homme qui est fidèle, il peut pas dire à sa femme qu'il l'aime, à la femme qui a son âme, qui lui représente. Il ne peut pas dire à sa femme tôt ou tard. Hein? Toi, je ne t'aime plus. Ce n'est pas possible parce qu'il est fidèle. Vous voyez? Ses sentiments sont fidèles. C'est la même chose avec Dieu. Dieu, il est fidèle. Dieu ne va... Même si dans les Écritures, dans des parties, on dit que Dieu, il a dit, j'en ai assez, je romps l'alliance. Mais quand il disait qu'il rompait l'alliance, il disait que je tourne mon dos. Vous comprenez? Il disait que je pars. Je vais vous laisser avec les esprits mauvais, avec les démons. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils vont vous faire. C'est ça, couper l'alliance. Ce n'est pas dire, oui, moi, je ne vous aime plus. Non, lisez bien Osée 1, Osée 2. D'accord? Je poursuis. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Si se sont corrompus, ce n'est pas sa faute. La honte repose sur ses enfants. Vous comprenez? Cette génération fausse et tordue. Est-ce l'Éternel qui vous est rendu responsable, peuple fou et dépourvu de sagesse? Donc vous voyez? Hein? Donc vous voyez? Si votre vie ne marche pas aujourd'hui, si dans votre couple ça ne marche pas, si dans votre perspective des affaires ça ne marche pas, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause de celui qui vit hors du Père éternel, ce n'est pas à cause de Christ, c'est à cause de... Parce que vous êtes un peuple fou, vous êtes un peuple dépourvu de sagesse. La sagesse c'est quoi? C'est la loi, la sagesse. Vous croyez quoi? C'est quoi l'arbre de la vie? L'arbre de la vie, quand on parle dans Apocalypse 21, vous croyez c'est quoi?
c'est vraiment de l'arbre, mais en même temps ce sont des anges, en même temps c'est l'esprit de la sagesse, en même temps c'est l'arbre de la vie. Écoutez, l'arbre de la vie qui se trouve dans la Jérusalem céleste, qui va se trouver dans la Jérusalem céleste, mais c'est l'arbre qui donne de la sagesse. Ça représente l'esprit de la sagesse, ça représente l'arbre de la vie, vous comprenez? Vous cherchez la sagesse autre part, vous parlez de l'arbre de la vie, mais l'arbre de la vie représente la sagesse, l'arbre de la vie représente la loi, les 10 commandements, c'est ça. L'arbre de la vie que l'ange disait à Adam et Ève, vous pouvez manger de ce arbre, mais ça représentait la loi. La loi, elle est spirituelle. C'est quand ils ont désobéi à la parole, parce que celui qui désobéit à la parole, il désobéit à la loi. La parole que l'Éternel donne, c'était un ordre, c'était un commandement. Quand l'Éternel dit, ne fais pas ça, mais toi tu fais le contraire, ça veut dire que tu désobéis à la loi. D'accord? La loi, ce n'est pas que les 10 commandements. La loi, c'est ce que l'Éternel le dit. D'accord? Et c'est ce que Ève avait obéi. La première femme, elle avait désobéi à la loi. C'est pour ça les femmes, toutes les femmes bantoues, toutes les femmes du monde, toutes les femmes bantoues, ils aiment dominer leur mari. Parce qu'elles ne respectent pas l'arbre de la vie. C'est pour ça que vos enfants souffrent. Parce que vos enfants sont devenus des hontes de tous les peuples du monde. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Deutéronome 32 dit. D'accord? Quand il dit, est-ce l'Éternel qui vous rendrait responsable? Tout ce que vous subissez maintenant, l'Éternel n'a rien à voir. Parce que vous avez désobéi à sa loi. C'est sa loi qui fait vivre. C'est sa loi qui donne la sagesse. D'accord? Il dit, peuple fou et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton père, ton maître, hein? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a établi? Donc, vous avez vu, hein? Comment vous pouvez dire que Dieu vous a rejeté? Comment Israël peut dire, comment les Bantous peuvent dire que Dieu t'a rejeté? Dieu ne t'a jamais rejeté. C'est toi qui as rejeté Dieu. Puisque tu es né dans la prostitution. Tu es né pour plaire aux autres. Au lieu de plaire d'abord à toi-même, au lieu de plaire d'abord à ton frère, ta soeur, tu vas te plaire aux autres avant de te plaire à toi-même. C'est ça la prostitution. D'accord? La prostitution, c'est accepter ce que les autres viennent t'apporter, ce que l'extérieur vient t'apporter, au lieu d'accepter ce que l'intérieur vient t'apporter. Mais toi, tu rejettes ce que l'intérieur vient t'apporter. L'intérieur, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est le respect de ton couple, c'est le respect de tes frères, de tes soeurs. Tu ne peux pas aimer tout le monde, ce n'est pas possible. C'est comme Dieu dit. Dieu disait que tu ne pouvais pas aimer Dieu et tu pouvais aimer l'argent. Ce n'est pas possible. Soit tu aimes Dieu, soit tu respectes l'argent. C'est la même chose. Tu ne peux pas respecter ton prochain et dire que je vais respecter les autres. Non. Soit tu respectes ton prochain d'abord. Le respect d'abord, elle est d'abord à l'intérieur. Tu respectes d'abord ton prochain et ensuite, tu vas donner de l'harmonie. Tu vas donner de l'équilibre. D'accord? Aux autres. Aux autres, tu vas leur apprendre à être équilibré. Mais aux autres, tu ne vas pas leur donner de l'amour. Non, tu vas leur apprendre à être équilibré, à respecter les gens, à être équilibré. D'accord? Deutéronome 1 roi 10. On va aller dans 1 roi 10. 1 roi 10. 1 roi 10, 1, 9. 1 roi 10, 1, 9. La reine de Saba apprit quelle était la réputation de Salomon, à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. D'accord? Pourquoi les énigmes? Parce que celui qui a l'esprit de la sagesse, il connaît les énigmes. D'accord? Moi, j'ai l'esprit du discernement. Tu peux me blaguer, mais tôt ou tard, je saurai que tu m'as blagué. Mais je ne te dirai pas. D'accord? Je ferai comme si. C'est pas de l'hypocrisie. Pour ne pas essayer de... Parce que moi, quand je sais que tu es en train de me blaguer, je ne vais pas te dire que tu me blagues, d'accord? Celui qui a l'esprit de sagesse, il connaît les énigmes, d'accord? Salomon connaissait les énigmes. Tout ce qui dit, non, Dieu ne connaît pas le futur. Oh, menteur. Comment ça se fait celui qui a l'esprit de sagesse ne connaît pas les énigmes? D'accord? Je poursuis. Elle arriva à Salama avec une suite très nombreuse, avec du chameau chargé d'aromates, d'or en très grande quantité de pierres précieuses. Donc vous voyez, Saba c'est quoi? Saba ce ne sont pas les Madjanites. Hein? Elle se rendit auprès de Salomon et lui exposa toutes ses réflexions. Salomon répondit à toutes ses questions. Donc vous voyez, toutes ses réflexions. Réflexion ne va pas avec l'esprit. Ne va pas avec l'esprit. D'accord? Salomon répondit à toutes ces questions. Il n'y eut aucun mystère pour le roi. Il lui expliqua tout.
La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les tenues de ceux qui lui servaient, ses responsables des boissons ainsi que les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en a eu le souffle coupé. Bien. Donc elle avait eu un souffle coupé. Pourquoi un souffle coupé? Parce que le peuple bantou, c'était un peuple qui doit représenter la Jérusalem céleste du 21. C'était un peuple riche. C'était un peuple très riche. C'est un peuple qui donne les richesses aux autres, mais les autres ne peuvent pas lui donner les richesses. Vous voyez, c'est ça la vraie Israélite. C'est ça le vrai peuple élu. Mais les autres nations, ils ne nous aiment pas. Il faut dire la vérité. Même la Bible dit que ce sont nos adversaires, ce sont nos ennemis. D'accord? Celui qui est ton ennemi, ce n'est pas ton ami. N'est-ce pas? Bien. Je poursuis. Je poursuis avec 1 Roi 10, 6. Et dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je n'avais appris par la rumeur. Satan aussi avait de la sagesse. Vous voyez? Ce que Salomon faisait aussi, Satan aussi, c'est ce qu'il avait dans les cieux. Mais il y a plus puissant que la sagesse. Vous savez c'est quoi qui est plus puissant que la sagesse? C'est l'amour. Ce n'est pas parce que la sagesse c'est la première création des cieux ici, que la sagesse a été créée avant que c'était la première création. Mais il y avait d'abord l'amour. La première lumière, ce n'était pas la sagesse. La première lumière, c'est l'amour. D'accord? Avant que la sagesse fût créée, il y avait déjà l'amour. D'accord? Je poursuis. Et Satan n'avait pas d'amour. Parce que si Satan avait de l'amour, Satan n'allait pas chuter. C'est logique ce que je dis, d'accord? Heureux. Donc, celui qui a l'esprit de la sagesse, il connaît les énigmes. Satan, il a l'esprit de la sagesse. Satan, il sait, il connaît les énigmes. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas blaguer avec Satan, il ne faut pas blaguer avec Lucifer. Tous ceux qui disent non, Lucifer c'est du n'importe quoi, il ne faut pas blaguer avec lui. Mais néanmoins, il ne faut pas avoir peur de Lucifer. Parce qu'il y a des anges plus puissants que Lucifer, d'accord? Il y a des anges même qui se trouvent dans le monde des âmes qui sont plus puissants que Lucifer. Lucifer ne fait pas partie des plus puissants des anges, non. Des plus puissants des chérubins, c'est faux. Il y a plus puissant que les chérubins que lui, d'accord? Je poursuis. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils se sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton âme qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël. Donc, vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Hein. La reine de Séba dit que l'Éternel, il aime éternellement. Éternellement a deux sens. Il y a trois sens de l'Éternel. Éternel veut dire ce qui n'a ni commencement ni fin. Éternité n'a rien à voir avec le mot espace et temps. Vous comprenez? Le premier sens de l'éternité, quand on dit que l'éternité n'a rien, l'éternité n'a ni commencement ni fin, ça n'a rien à voir avec le mot espace et temps, d'accord? Le premier sens de l'éternité est au-dessus du mot espace et temps, d'accord? Et en bas, après, quand on parle de l'éternité, le deuxième sens de l'éternité, c'est quand on dit les temps sans fin. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Vous comprenez? Quand la reine du sabbat disait que c'est parce que l'Éternel aime éternellement. Ce mot éternel veut dire il aime Israël, il aime Israël avant que l'espace et le temps soient créés, d'accord? C'est ça, ça veut dire. Ça veut aussi dire l'Éternel aime éternellement. Le mot éternellement aussi veut dire là, il veut dire des temps sans fin, d'accord? Donc l'éternité qui a eu le commencement et d'éternité sans fin. Donc l'éternité qui n'aura pas de fin, d'accord? C'est ça que la reine du sabbat disait. Quand la reine du sabbat disait, c'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qui t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Donc vous voyez, donc la reine du sabbat savait que l'Éternel ne va jamais rejeter le peuple, ne va jamais rejeter les Bantous. C'est aux Bantous de repartir à l'Éternel. Ce n'est pas à l'Éternel de venir vers vous. C'est nous qui avons besoin de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel qui a besoin de nous, d'accord? Parce que l'Éternel, il est fidèle. Vous comprenez? Vous comprenez? Celui qui est fidèle, c'est pas lui qui a fait l'infidélité, d'accord? Vous voyez, c'est logique ce que je veux dire. Je répète, celui qui est fidèle, c'est pas lui qui a fait l'infidélité. Donc, celui qui a fait l'infidélité, c'est lui de repartir à celui qui est fidèle. Parce que celui qui est fidèle ne va jamais l'oublier. Mais celui qui est infidèle, c'est lui qui l'a oublié. C'est elle qui l'a oublié. Vous voyez ce que je dis? C'est logique. Si vous n'arrivez pas à comprendre, c'est parce que j'ai poussé ma réflexion au-dessus de votre réflexion. D'accord? Bien.
Je vais prendre Malachie 1. Malachie 1. Malachie 1. Laissez-moi prendre Malachie 1. 1,5 qui dit, regardez. Vous allez voir que le nouveau monde qui arrive, ça n'a rien à voir avec le monde de Lucifer. Le monde, ce monde-ci là, c'est le monde de Lucifer. C'est dirigé par ses enfants. Ses enfants sont les enfants de Lucifer. Tout le monde sait ce qui est. D'accord? Message parole de l'Éternel adressé à Israël par l'intermédiaire de Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites en quoi nous as-tu aimé. Vous voyez? Aimer, c'est quoi? Quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui est fidèle. D'accord? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. D'accord? L'Éternel dit que j'ai aimé Jacob. C'est pas parce que c'est pas parce que le mot j'ai que ça veut dire c'est au passé. Non, c'est toujours au présent. J'ai, c'est toujours au présent. D'accord? Il dit j'ai aimé. Donc l'Éternel, il aime Israël, il aime les Israélites, il aime les Bantous, mais il déteste Ésaü. Pourquoi il déteste Ésaü? Parce que Ésaü a rejeté Jacob, d'accord? C'est logique, d'accord? La civilisation gréco-romaine, les Occidentaux, ils ont rejeté les peuples Bantous. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire parce que l'Éternel, il aime que Jacob, parce que quoi? Non, parce que Ésaü n'aime pas les Bantous, d'accord? C'est pas l'Éternel qui dit que ceux qui rejettent les Lévites seront aussi rejetés, ceux qui détestent les Bakongo seront aussi rejetés, ceux qui rejettent le peuple, les Israélites seront aussi rejetés. C'est pas écrit dans Genèse. C'est pas lui qui dit que ceux qui aiment le peuple bantu seront aussi aimés de l'Éternel. Vous comprenez? Je poursuis. J'ai livré ces montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Donc, la civilisation gréco-romaine sera détruite, définitivement. Et si Édom prétend nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers, qui construit, je démolerai et les appellera pays de la méchanceté. Donc, vous voyez, méchanceté veut dire pays qui fait nuire les gens. Vous voyez? Je poursuis. Qui construit, je démolerai et les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre l'Éternel est hérité pour toujours. Donc vous comprenez? L'Éternel il est hérité pour toujours. L'Éternel il déteste, il a rejeté la civilisation gréco-romaine pour toujours, jusqu'à au temps sans fin. D'accord? Vos yeux le verront et vous direz l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. D'accord? Bien. Je poursuis. Je vais prendre Zacharie 1. Zacharie 1, 14, 17. De toute façon, je vais faire une deuxième partie. Parce que là, je n'ai pas pu tout faire. 14 17. Lorsqu'il me parlait, il m'a dit, proclame, voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. J'éprouve une grande jalousie envers Salama et Sion. On sait que jalousie, c'est démoniaque, d'accord? La jalousie n'a rien à voir avec l'amour. Celui qui est amoureux, il ne peut pas être jaloux. Parce que l'amour, c'est la fidélité, d'accord? L'amour, c'est les sentiments réels, d'accord? Je poursuis. Et une grande irritation contre les nations insouciantes, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Vous comprenez? Donc, Esso, la situation gréco-romaine a contribué au mal. C'est pour ça que l'Éternel les rejette. L'Éternel ne les aime pas parce qu'ils ont contribué au mal. D'accord? Je poursuis. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Je reviens à Salama avec compassion, ma maison sera reconstruite. Déclare l'Éternel, chef de l'univers, et l'on étendra le ruban à mesurer sur Salama. Donc, vous voyez? Donc l'Éternel dit que je rejette ceux qui ont fait du mal. Mais je vais ramener la Jérusalem. Parce que le ruban à mesurer représente la Jérusalem. D'accord? Donc, si on voit bien, la Jérusalem n'appartient qu'au peuple bantou, parce que l'Éternel a rejeté toutes les autres nations. D'accord? Je poursuis. Mais il a béni les Égyptiens et les Couchites. Je poursuis. Proclame encore, voici ce que dit l'Éternel, le chef de l'univers. Mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore ceux, chosera encore Salama. Donc il dit, vous comprenez? Il dit qu'en Israël, il y aura toujours des biens. Vous voyez? Donc la vraie Israélite ne peut pas se trouver là-bas. Parce que le même Éternel dit que, où se trouve Israël, c'est où se trouvent des biens. C'est quoi les biens? Les biens, ce sont les richesses. Donc la vraie Israël ne peut que se trouver en Afrique, ne peut que se trouver au-delà des fleuves de couche. Tous les délais des fleuves de couche, c'est Israël, d'accord? La vraie Israël, c'est où se trouvent les richesses du monde.